Bon Marie, la main c'est super compliqué non? Ben, on va voir comment décortiquer justement, comment le construire pour que ce soit pas trop compliqué. On va essayer de simplifier ça. C'est rempli d'os, rempli Oui, d'articulations, oui, rempli il y a de mouvements. Ouais. beaucoup d'articulations, donc effectivement beaucoup de mouvements. Mais on va commencer par voir un peu comment ça se construit pour avoir Des ça petites en recettes, tête. des recettes qui Voilà. simplifient Voilà. pour vous donner confiance, pour pouvoir Pour après dessiner des mains. tout ce qu'on veut dans les mains. On y va. Donc, quand on dessine la main est assez différente en fait, vue du dessus ou vue du dessous. Donc, au-dessus, on voit essentiellement les tendons ici qui apparaissent. Alors, suivant bien sûr les gens, si les gens sont âgés, s'ils ont une main un peu en chair ou pas, on va les voir plus ou moins et on voit les os ici des articulations. À l'intérieur, par contre, on a des masses de muscles qui se répartissent et donc je vais vous faire un petit croquis rapide de comment se répartissent ces masses de muscles. Donc on retrouve la paume de la main qu'on a vue tout à l'heure, hein, un peu rectangulaire, voilà, avec les doigts, le pouce, on va mettre ici, et l'avant-bras. Donc très rapidement, hein, on a ici ce muscle-là qui vient prolonger le pouce en réalité. Hein. On a une deuxième masse de muscles qui vient ici sur l'extérieur de la main. Et puis ici, on a également un peu de la chair, là, des muscles qui vont se raccrocher au doigt. Donc on voit bien cette ligne-là Ouais, générale. le coussin là. Ouais, voilà. ouais. Donc l'accroche avec le poignet et les doigts qui se dessinent donc plus large ici et plus fin au bout, avec bien sûr la longueur des doigts différente hein, entre chaque doigt. Donc voilà, et on va mettre les articulations des phalanges voilà, qui se dessinent. Donc déjà, rien qu'avec un dessin très succinct comme ça, on voit déjà apparaître la main. Voilà. Ici, il y a aussi, on voit aussi souvent l'os c'est le radius qui est là, qui vient se raccrocher. Voilà, donc on a ces masses de muscles là, ces trois masses, qui sont importantes à bien voir, notamment quand on bouge et quand on va faire après les ombres et les lumières. Ok, très clair. Marie, c'est parti. On commence comment pour la main? Bah, la main, on va déjà la dessiner très stylisée. Hein. Donc, on va commencer par la paume en fait, de la main qui se présente un peu comme un carré, un petit peu comme un carré en fait, voilà, qui s'accroche donc à l'avant-bras. Hein. Et donc, la paume qui est un petit peu en arrondi ici, et de la paume partent les doigts qui se terminent également en arrondi comme ça. Donc on a les quatre doigts Okay. Et le pouce qui vient se raccrocher ici à la moitié de la paume. Alors, à l'intérieur de la main, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu, un minimum, sans faire vraiment d'anatomie, mais la structure des os. Donc, on a ici un groupe de petits os qui sont très collés ensemble, en fait, Ouais. qui est le carpe. D'accord. Donc, il y a 8 petits os ici qui forment une masse assez compacte. On a ensuite le métacarpe qui sont des os longs qui viennent ici dans la paume se raccrocher avec une articulation là qui raccroche chaque doigt. Et on a ici donc également un os qui part. Donc on a les 5 os du métacarpe qui partent vers les 5 doigts. Et ensuite on a les phalanges. Donc les phalanges qui ont aussi leur articulation un peu en arrondi, hein, comme ça. Donc on a la phalange ici, la première phalange. La phalangine, qui est la deuxième phalange, et la petite phalangette qui est un peu pointue comme ça,
qui est là. Et le pouce, en fait, n'a que 2 phalanges. Il n'a donc que 2 articulations. Donc ça, c'est intéressant de le faire au moins une fois. Comprendre, en fait, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour mieux dessiner ce qu'on voit à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la structure. Donc on comprend que cette masse-là est assez compacte. Par contre, c'est mobile ici, quand même. Et quand même mobile. C'est mobile, ouais, mais voilà, pas trop, parce qu'en fait, c'est des os qui sont très très soudés. Alors qu'ici, ces articulations-là sont beaucoup plus souples, et notamment quand on serre la main comme ça, on a cette partie-là qui se resserre en fait. Donc le bras également, enfin la main qui bouge par rapport au poignet comme ça. Par contre, quand on tourne la main comme ça tourne pas d'ici, mais ça tourne vraiment du coude. Hein, quand on tourne la main comme ça. D'accord. Voilà. Donc quand on met tout ça en perspective, parce que généralement quand on dessine une main, on est en perspective. On a donc en fait cette partie de la paume qui est, on va dire, un peu un bloc. Bon, je vais le dessiner vraiment très stylisé, hein, donc un peu épais, plus épais ici, et un peu plus fin, on va dire, à l'endroit des doigts, donc en arrondi, hein, on a notre arrondi qui est là. Voilà, donc ça c'est vraiment très stylisé. Okay. Et donc les doigts vont partir ici. Donc on a nos 4 doigts ici. Et le pouce, là. Voilà, okay. On coupe. Ah super, ouais, et le mais pouce attends, qui est ici, donc en fait voilà, donc on peut dessiner comme ça les doigts. En fait, ça y est, on la voit la main, là, ça y est. Les petits tubes. Ça y est, ça y est. Ouais. Celui-ci, on va mettre un peu plus là, comme ça. Là. Ok. Et donc, nos phalanges qui viennent ici. C'est un peu fait à l'arrache. Hein. Donc, on a voilà, nos phalanges. Donc, on a un doigt ici. Je vais faire celui-ci d'abord pour un doigt là. Voilà, donc on a ici nos 4 doigts plus le pouce qui va venir ici. Bon, ça c'est vraiment comme un bloc, hein, c'est vraiment fait comme un bloc. Donc on a. Ok. Bien sûr, quand on dessine une main, il faut qu'on pense à cette architecture, mais bien sûr la main elle est mouvante, elle n'est jamais comme ça plaquée, hein, donc elle bouge. Et en fait c'est au niveau de ses articulations que ça va bouger. Hein, et donc par exemple s'il y a un doigt qui est plié, ben, en fait voilà, hein, on a un doigt, ce doigt-là, qui plie. On voit tout de suite le mouvement du pli du doigt. Donc, bien sûr, avec ici le bras. Alors Marie, dans les proportions là, de la main, avant de passer à d'autres plans, en fait, oui, une petite chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, la hauteur de la paume est à peu près égale à la hauteur du plus long doigt. En fait, ici, on a. Pour les proportions d'ensemble, voilà. Ok. Voilà. Ça marche, ouais. C'est un bon repère. Et la main est à peu près aussi, c'est important quand on fait une main sur un portrait ou sur un personnage, la main est assez grande, on a souvent tendance à dessiner des mains petites. La main est assez grande, elle fait à peu près la taille de la face. C'est énorme, c'est grand. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Il faut passer par des exercices comme ça. Oui. Ce sont des exercices qui servent surtout à comprendre comment ça marche pour, quand on dessine, savoir ce qu'on dessine en fait. Et pas se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc. Savoir ce qu'il y a la machine qui est à l'intérieur, c'est ça que tu es en train de dire. Savoir un peu comment ça fonctionne. Comment ça s'articule, effectivement, c'est pas simple. Pour l'oublier, et pour passer après au truc le plus important. On dessine. Voilà. Le plus important, on dessine et on s'exprime, on fait s'exprimer les mains. Voilà. Donc, on engage les mains, c'est l'objet de toutes les vidéos qui vont suivre. Exactement. Mais passer par cet exercice-là, c'est important de maîtriser. À vous.